Bonjour à tous chers amis, nous sommes juste avant Shabbat, Mevachim Chodesh Menachem Av, béni le mois de Av, on est pendant cette période qui est appelée la période des 3 semaines. On a parlé plusieurs fois sur le fait que ce n'est pas des semaines de destruction, mais des semaines de reconstruction dans lesquelles on doit se focaliser sur la construction du temple. Et comme Dieu l'a dit à Yecheskel, comme c'est écrit dans le Midrash, que par ça que vous allez apprendre les lois du temple, ça sera considéré comme si vous êtes en train de le reconstruire. On lui a demandé à plusieurs reprises, pendant de nombreuses années, que pendant cette période de 3 semaines, on doit apprendre tous les jours les lois du temple. Et grâce à ça, on reconstruit le temple. Et comme on se prépare à la période des 9 jours, qui vont se transformer en jours de joie et jours d'allégresse, alors on a le devoir aujourd'hui d'apprendre justement sur la construction du temple. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Tous les autres cours de cette semaine, on peut les voir sur Torah.fr, sur quelle était l'importance de construire le temple, et à niveau individuel, et à niveau collectif. Alors bien sûr, c'est sur la paracha Vayakel, mais ça nous concerne aujourd'hui aussi, puisque comme je l'ai dit, on est en plein milieu de la période des 3 semaines. On a vu dans la Torah à 2 reprises la paracha Troumat et Tzavet, dans laquelle on te parle de l'importance de construire le temple. Ce qu'il y a des déchets encore. Ok, l'importance de construire le temple. Et après, on a parlé de la faute du Vaudor, paracha Kitissa. Et après ça, on voit que Moshe répète encore une fois tout ce qu'on a vu déjà dans la paracha Troumat et Tzavet. Il explique qu'à travers le temple, la faute du Vaudor va être pardonnée. La Torah elle répète encore une fois tous les détails, malgré qu'on les connaît déjà de la paracha d'avant. Et il y a des différences entre la manière comment Moshe a reçu les ordres de Dieu et comment il nous les a transmis. On va essayer de comprendre la différence. Et on va voir comment le Zohar, il attache cette paracha avec la notion de Hakel, qui est l'année dans laquelle nous sommes. Au début de la paracha, on voit comment Moshe dit au peuple juif, Zé Adavar. Regardons Shemot, chapitre 35, verset 4. Moshe parle au Saint-Terme de toute la communauté d'Israël. Voici ce que Dieu m'a ordonné de vous dire. Prenez parmi vous une offrande pour Dieu. Que toute personne de bonne volonté la porte, ce tribut pour Dieu de l'or, de l'argent, du cuivre, etc., etc. Le Kliyaka, commentateur de la Torah, il explique, il y a un mot qui dérange. Qu'est-ce que ça veut dire Kru meitrem? Prenez parmi vous. Prenez, c'est un langage, c'est pas la norme. Au début, le texte dit prenez, ce qui implique que l'on prenne le don contre le gré du donateur. Puis le texte dit ensuite que toute personne l'apporte, ce qui signifie qu'il l'amènera seul. Dans la paracha Trouma également, le terme prendre est employé. En fait, 2 types d'offrandes sont traités. Il y a une offrande obligatoire à valeur fixe pour chacun, puis une offrande libre sans aucune obligation au bon vouloir de chacun. Parce que si tu parles de prendre, ça ne veut pas dire donner. Et c'est pour ça que le Kliyaka a été dit que ça dépend de quoi tu parles. Il y a ce qui était obligatoire, et il y a ce que tu donnes, ce que tu as envie. Quelle est la nouveauté de la paracha? Que Moshe parle avec le peuple juif d'un nouvel type de don. Un don optionnel, que tu n'es pas obligé de la donner, et quand tu donnes ce que tu veux. Alors si c'est comme ça, comment ça se fait? C'était nouveau. Exactement. Alors comment ça se fait que quand tu parles dans l'ordre, ça c'est ce que Moshe donne au peuple juif. Alors comment ça se fait que dans la paracha Trouma, quand Dieu il dit à Moshe comment construire le temple là-bas, il ne te parle pas de ce don, c'est quelque chose de nouveau, on dirait que c'est quelque chose comme si c'est Moshe qui l'a inventé de lui-même. Même si c'est allusionné dans le mot Trouma, parce qu'à 3 reprises on a vu le mot Trouma, comme Rashi explique que le mot Trouma a été dit 3 fois, pour te dire qu'il y a 3 types de dons, et le 3e c'était comme chacun décide. Néanmoins là-bas le paracha ne te parle pas du mot don, elle te parle pas le mot Vayikru, vous prendrez une autre chose. Deuxièmement, on va comprendre aussi une autre différence qu'il y a entre la paracha Trouma et la paracha Vayakel. Donc Trouma c'est écrit comment construire le temple. D'abord, el Bnei Israël, parle au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël. Prends pour moi ce prélèvement, une offrande, je désire que des percepteurs encaissent pour moi un prélèvement, comme ça dit le Sforno. Dans notre paracha, Kol Adat Bnei Israël, on commence tout de suite, Vayakel Moshe et Kol Adat Bnei Israël. On rajoute le mot Adat. Qu'est-ce que ça veut dire Adat? Toute l'assemblée des enfants d'Israël, en disant que toute personne de bonne volonté la porte. Les percepteurs n'iront pas l'encaisser par la force. C'est-à-dire que là, on voit qu'il a rassemblé tout le monde. Dans la paracha Trouma, c'est pas tout le monde, c'est pas écrit Kol Bnei Israël, c'est écrit juste Bnei Israël. C'est-à-dire que c'était pas tout le monde. Là, tu parles de tout le monde. C'est un allodon. Je sais pas si c'était un allodon, je pense pas que ça existait. Le Sforno, rien a été dit. Que dans ces 2 parachutes, on parle de 2 types d'ordres. Dans la Trouma, ça parlait seulement à tous ceux qui reçoivent l'argent, les collecteurs. Qu'ils doivent aller collecter, c'est comme tu vas collecter les taxes du peuple juif. Dans notre paracha, c'est pour tout le peuple juif. Que chacun donne ce qu'il a envie. C'est comme ça qu'elle explique le Sforno. Maintenant, cet ordre, que le peuple juif doit participer à donner des dons pour la construction du temple, ça n'a jamais été dit à Moshe. Pourquoi Dieu n'a pas ordonné ce devoir à Moshe? Est-ce que c'est
Moshe qui doit l'inventer? Est-ce que c'est à Moshe de découvrir? Comment ça se fait que Dieu ne l'a pas dit à Moshe? On dirait que c'est Moshe qui l'a inventé de lui-même, que maintenant c'est au peuple juif d'amener un don et chacun il fait ce qu'il a envie, combien il a envie, etc. Pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre quel était l'objectif de la construction du temple, du tabernacle, du Mishkan. Rashi l'explique, la paracha Pekudei, le Mishkan était comme pardon sur la faute du Vaudor. Comment ça a montré le pardon de la faute du Vaudor? Explique le Midrash que le pardon c'était du fait que le peuple juif a contribué de son or pour mettre en place le Mishkan, pour que le Mishkan puisse exister. Et grâce à ça, ils ont exprimé leur regret, par ça qu'ils avaient donné de l'or pour la faute du Vaudor. Mais la faute du Vaudor avait fait disparaître la Shrina, la divinité du peuple juif. Et le verset dit clairement qu'on était dans une situation que Marbim Ha'am Le'avi, que le peuple juif en a amené trop. Il fallait faire savoir un appel qu'il faut arrêter d'envoyer les dons, parce qu'il y a trop d'argent. Ce qui depuis ne s'est pas passé. Ça montre que le peuple juif était tellement, je veux dire, avec cet engouement, avec cet enthousiasme, avec cette ferveur de vouloir regretter la faute qu'ils ont fait pour pouvoir construire le temple. Regardons dans le texte. Rashi était dit le tabernacle est un témoignage pour le peuple d'Israël, que Dieu a renoncé à le punir pour l'affaire du Vaudor, puisqu'il a fait résider sa Shrina, présence divine parmi eux. Midrash Rabbah était dit, Dieu a dit à Moshe, teste-le par le tabernacle. Avec quoi ont-ils fauté? En donnant leur pendant d'or. Ils donneront également leur pendant d'or pour la construction du tabernacle. Avec les pendants d'or, ils fautèrent. Avec les pendants d'or, Dieu accepta leur pardon. Comme c'est écrit dans Malachi, le peuple fit surabondamment d'offrandes, au-delà de ce que Dieu avait ordonné de faire. Alors, puisque c'était pour exprimer leur regret sincère et réel sur la faute du Vaudor, ce don, c'était un don qui devait venir de leur bonne volonté. C'est pas être obligatoire. Si tu veux pas, c'est à toi de demander pardon. Je ne vais pas te forcer à demander pardon. Et la Bible explique que quand tu fais quelque chose parce que tu as été ordonné, même si tu le fais avec zèle, ça ne montre pas que c'est ta vraie volonté de le faire. Parce que ça se peut qu'en vérité, tu n'as absolument rien à faire. Quand tu n'as pas le choix, tu es obligé, ben tu le fais, c'est tout. Quand tu fais quelque chose sans ordre, je ne t'ai pas ordonné, de ta propre volonté, ça montre que tu as vraiment envie de faire changer les choses. Et donc, ça c'est la raison pourquoi dans notre paracha, après la faute du Vaudor, on met l'accent sur le don et pas sur ce que les collecteurs prenaient. Parce que ça montre que c'était un regret total par rapport à la faute du Vaudor. Plus que ça, ce détail-là, c'est pas seulement en rapport avec le pardon de la faute du Vaudor, mais l'essence même pourquoi la divinité devait venir dans le Mishkan. C'est expliqué dans la Chassidoute que la différence entre la divinité qu'il y avait au don de la Torah et celle qu'il y avait dans le Mishkan, dans les temples, c'est que dans Matan Torah, au don de la Torah, c'est quelque chose qui est venu d'en haut. Et c'est pour ça que c'était momentané. On n'a fait aucun effort pour le recevoir. Par contre, le Mishkan, le tabernacle, le temple a été construit par la force de chaque juif. C'était par nos propres efforts, sans aucun ordre. Et c'est pour ça qu'il s'est maintenu de manière fixe. C'est précisément que lorsqu'un don n'est pas obligatoire, qu'il n'a pas de montant fixe et qu'il est donné par chacun tel qu'il le ressent, que s'exprime le regret parfait, la volonté sincère de faire résider la Shrina, à l'opposé de la faute du Vaudor. Voilà pourquoi Dieu ne donne pas le don de cette offrande. Une spontanéité indispensable pour faire résider durablement la Shrina. Bien que les enfants d'Israël furent témoins au don de la Torah des choses extraordinaires élevées, ils trébuchèrent peu après par la faute du Vaudor. En effet, le dévoilement du don de la Torah provenait d'en haut et n'était pas produit de leur propre faim. Maintenant, on va comprendre la différence qu'il y a entre les deux parachiotes. Dans la parashat Trouma, c'était écrit que de chaque homme que son cœur va vouloir donner. Dans notre parasha, c'est pas écrit chaque homme, c'est écrit comme les divs, tout celui qui a un bon cœur, qui est généreux. Hommes et femmes, pas seulement que les femmes ils ont donné, mais les hommes ils ont été à la traîne. Après les femmes, c'est bien ce que Rashi nous dit, que les femmes ils ont amené d'abord, et après les hommes ils ont amené. Quelle est la différence entre ces deux parachiotes? On sait très bien que hommes et femmes dans la Torah représentent Mashpir Mekabel, celui qui influence, celui qui reçoit. Dieu et le peuple juif. Les femmes ont plus tendance à être ce qu'on appelle des receveurs. Qu'est-ce que ça veut dire des receveurs? La foi en Dieu dans leur âme est beaucoup plus pertinente et beaucoup plus claire. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas tellement besoin qu'on va les précipiter, leur ordonner à faire quoi que ce soit, parce que d'eux-mêmes ils ont envie de le faire. Et comme on voit clairement, pas seulement qu'ils ont amené leurs bijoux, mais qu'ils ont amené toutes leurs qualités, ils ont même pu tisser la laine sur les moutons vivants, ils ont travaillé, ils ont donné leur miroir pour le bassin, pour pouvoir laver les mains et les pieds dans le temple, etc., etc.
La raison pourquoi les femmes ont été mentionnées dans notre paracha, c'est parce que la paracha, Trouma te parle d'un ordre. Et comme on l'a dit tout à l'heure, je n'ai pas besoin de donner un ordre aux femmes. Elles sont assez intelligentes et savent exactement ce qu'ils doivent faire, comme ce qui est pour amener le don dans le Mishkan. Dans notre paracha, qu'on parle de la volonté du peuple juif de donner de leur propre volonté, là on accentue aussi les femmes, pour montrer que les femmes étaient mieux que les hommes, soit en quantité et soit en qualité. Dans la paracha Trouma 25, on dit que de tout homme au cœur inspiré, vous prendrez mon prélèvement. Vient l'Arpanide et te dit, toute l'assemblée d'Israël, les hommes et les femmes, car tout le monde était volontaire pour le travail de la construction du tabernacle. Et on a vu dans Vayakel que les hommes avec leurs femmes accoururent pour apporter l'offrande. Vient la Bible explique, l'homme et la femme font aussi référence à l'émetteur et au récepteur. À Dieu et au peuple d'Israël, de ce fait les femmes ont un avantage, elles réceptionnent Dieu et le servent plus naturellement que les hommes. Elles ont moins besoin d'être stimulées. La croyance est claire en elles et leur crainte divine dépasse celle des hommes. C'est pourquoi elles sont citées dans notre paracha, celles du don naturel. D'après ça, on va comprendre pourquoi le Zohar a dit au départ, Vayakel Moshe. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Moshe rassembla. Rabbi Abba commenta. Il est dit à propos de Hakel, rassemble le peuple, hommes, femmes et enfants. De même que toute l'assemblée d'Israël était présente au Hakel, là aussi Moshe rassembla tout le peuple. Qui sont-ils? 600 000. Et quand c'est écrit dans la paracha de Bo, environ 600 000 hommes voyagèrent depuis l'Égypte, sans compter les enfants. Là, c'est une contradiction. Si tu me dis qu'Hakel, Moshe l'a rassemblé hommes, femmes, enfants, combien? 600 000. On a vu dans la paracha de Bo que 600 000 c'était que les hommes. C'était pas les hommes, les femmes et les enfants. Donc il faut décider. L'explication est la suivante. 600 000, d'où est venue l'idée de 600 000? 600 000 est venue l'idée de ce qu'on a vu à matin de Torah, quand on a reçu la Torah. On te dit qu'il y avait 600 000 juifs qui étaient présents. Ça, c'est ceux qui ont reçu la Torah en direct de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a mentionné seulement les hommes, parce que les femmes et les enfants étaient secondaires. D'après les Zohar, dans le Mitzvah de Hakel, c'est écrit dans la Gemara que les hommes et les femmes et les enfants n'étaient pas secondaires aux hommes. Ici aussi, on doit dire que dans le temple, les femmes et les enfants n'étaient pas secondaires pour la construction du temple. Regardons dans les 7. Les femmes et les enfants ne font pas partie des 600 000 personnes. Au don de la Torah, le dévoilement provenant d'en haut, on ressentait l'émetteur plus que le récepteur. C'est pourquoi les femmes n'étaient pas comptées séparément, car elles étaient incluses par leur mari avec les 600 000 hommes. Dans Vayakel, les femmes et les enfants ont leur part individuelle. Et comme d'ailleurs c'est écrit dans la Gemara Chagiga, page 3, les hommes viennent à Hakel pour étudier, les femmes viennent pour entendre et s'inspirer. Les enfants, pourquoi viennent-ils? Pour apporter un mérite à ceux qui les ont emmenés. Quel enseignement on apprend de ça, surtout qu'on est en train de terminer l'année de Hakel, cette année de rassemblement? Quand tu vas rapprocher un juif, quand tu vas parler avec un juif, de s'enforcer dans la Torah et les mitzvot, ça ne suffit pas de parler avec le père ou le maître de famille. Mais tu dois aussi avoir une influence et parler avec la maîtresse de la maison, l'essentiel de la maison, qui est la femme et les enfants. Chacun en fonction de son niveau individuel et chacun au niveau de sa cadence. Et c'est important que quand quelqu'un va parler avec un couple qu'il avance dans la Torah, les mitzvot de parler avec le couple ensemble. Et parfois, il faut même ralentir sa cadence de comment tu avances pour que chacun ensemble puisse avancer en tant que bloc, en tant que famille, plutôt qu'un, il va faire chemin, comment on dit, chambre à part. Il va faire tout seul et créer ce grand décalage. Et ça rajoute pas seulement pour les femmes et les enfants, mais ça ajoute une perfection chez les hommes aussi. Comme le prophète Malach qui dit sur la Géoula, Ve'eshiv levavot al-banim ve'lebanim al-avatam. Que Dieu ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Ils reviendront par leurs enfants. Et ça me ramène un avantage, pas seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes et les enfants, pour tout le monde. Donc ça, c'est le vrai Hakel. Pas seulement qu'il y a un maître de famille, mais chacun avance. Et ensemble, on se rapproche autour du roi, autour de Dieu. Et ça, c'est la meilleure préparation pour le vrai Hakel, dont le prophète Jérémie nous a dit « Hineni meviotam eret safon » Je vais les ramener de la région du nord, les rassembler des extrémités de la terre, l'aveugle, le boiteux, la femme enceinte et la couchée, tous ensemble, en grande foule, ils reviendront ici avec la venue de Mashiach. Regardons les derniers paragraphes avant. Chacun a le devoir et le mérite de faire en sorte que la Shrina réside durablement dans le foyer. Que la famille entière et l'intégralité du foyer deviennent un tabernacle pour Dieu. Cela n'est possible que lorsqu'on ne se contente pas d'influencer le mari ou le chef de maison, mais qu'un effort est fourni pour influencer également la femme, le pilier de la maison, de façon cachée et permise, ainsi qu'en s'occupant activement des enfants et s'adaptant à leur niveau et en fournissant des efforts pour y parvenir. Voilà la leçon qu'on a apprise sur l'importance de la construction du temple, qui n'était pas seulement une construction collective, mais une construction individuelle, avec le devoir et la participation de chacun, homme, femme, enfant. Que Dieu fasse que par l'étude des lois du temple,
On mérite la reconstruction du temple encore avant Rosh Chodesh, qui s'est duré la semaine prochaine. Il y a un fruit, il y a Mimelu, le Sassan, le Simcha, que ces jours se transforment en jours de joie, jours d'allégresse avec la venue de Mashiach. Le cours en replay sur etora.fr. Très bonne journée à tous. Shabbat Shalom, Chodesh Tov et que de bonnes nouvelles.